Stéphane, on est toujours dans le hall 4 Ah oui, pardon, oui, c'est vrai. Oui, pardon, oui. du salon Rétromobile. On a parlé de beaucoup d'autres Peugeot et là, bah, toi, tu nous montres une voiture qui ressemble à une Peugeot. Béotien, ce n'est pas une Peugeot, monsieur. Ceci est une Lancia. Une Lancia Appia. Là, tu vas me dire, oui, bon, c'est une petite 3 volumes. Qui ressemble un peu à une Peugeot 403 sous cet angle. Ah, Jésus-Marie-Joseph. Elle a une particularité, qu'elle est la seule à avoir dans sa catégorie. Je ne connais même pas d'autres voitures, à part des engins d'exception comme une Facel Vega Excellence, à disposer de cette particularité vraiment exceptionnelle. Regarde. Je vais ouvrir la porte. Vas-y, je t'en prie. Ah ouais. C'est pas la classe absolue, ça peut-être? C'est pas la classe absolue? Ah bah là, au crash test Euro NCAP, niveau rigidité structurelle, c'est génial. Eh ben, figure-toi que Lancia est une marque très sérieuse. Il concevait ses voitures avec beaucoup de rigueur et je suis sûr qu'elle résiste bien au choc. Bon, évidemment, pour les années 60. Et cette voiture, donc c'est une Lancia Appia, elle a un tout petit moteur en litre 1, ça doit faire 40 chevaux. C'est pas très rapide évidemment, mais c'est petit, c'est chic, c'est distinctif. Il n'a pas deux pareils. Elle est dans un état assez stupéfiant. Et cerise sur le gâteau, elle n'est même pas chère. On a une voiture hors du commun, rarissime, qui est à 12 500 €, franchement. Et avec un intérieur qui est effectivement très mignon. Ah, ben, elle est incroyable. Et les Lancia de cette époque, c'était des voitures qui étaient fabriquées avec un soin extrême. Tu remarqueras qu'il n'y a pas de jointure de carrosserie. Pourquoi? Parce que c'était comblé à l'étain, les jointures. Ensuite, c'était peint par-dessus, ce qui fait qu'on a une ligne qui est complètement fluide. C'est d'une élégance totale, ça coûtait très cher à fabriquer, ça coûtait d'ailleurs, c'est en indépendance à l'ancien, c'est à cause des voitures chères à fabriquer comme ça qu'ils se sont retrouvés rachetés par Fiat. Mais honnêtement, c'est extraordinaire. Et elle a un moteur V4, tout petit à voir, d'une complexité incroyable, qui lui aussi est totalement particulier. Vraiment, c'est une voiture, je trouve, à titre personnel, exceptionnelle, même si elle n'en a pas l'air. C'est ça une Lancia, c'est pas un truc à moteur pure tech qu'on voit maintenant. Je dis rien. Ouais, par contre, ça rouillait facilement, ça. Pas tant que ça. Ah ouais? Ça. Non, c'est des voitures vraiment de bonne qualité. C'est une bonne tôlerie. C'est des voitures réellement qualitatives. La rouille chez les Italiens, c'est arrivé plutôt fin années 60 et surtout années 70. Début années 60 comme ça, non, c'est des voitures bien faites. Vraiment bien faites. Celle-ci, elle est vraiment magnifique. Elle est magnifique. Bon, c'est vrai qu'elle est mignonne, mais celle-là, tu vois, bah, je te la laisse. Ouais, ça m'étonne pas. Dès que c'est un peu raffiné, dès que c'est du bon goût, ça n'intéresse plus monsieur. Voilà, c'est bien. Mais je la referme. Au revoir.